Bonsoir et bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour ce 20h. Voici les points saillants de cette actualité de ce mardi 13 septembre 2016. Des pluies se rabattent depuis le début du week-end sur le territoire national, une situation qui semble être loin de connaître son épilogue, puisque le ministère de l'Agriculture parle de pluviométrie excédentaire cette année, un avis très différent de celui de certains techniciens de l'ANACIM qui évoquent plutôt un déficit. En ce lendemain de Tabaski, Dakar est plutôt calme, les rues et les routes sont presque vides. Événement oblige, beaucoup ont passé la fête dans les régions en famille. Au même moment, les populations de Saint-Louis dénoncent l'insalubrité notée dans la ville. Elles pointent du doigt les commerçants et interpellent leurs premiers magistrats. Idrissa Seck invite le chef de l'État Macky Sall à reconsidérer la révocation d'Ousmane Sonko de la fonction publique, à dissoudre le Conseil des collectivités territoriales, entre autres propositions. C'était hier après la prière de l'Eid el-Kébir. Voilà pour le sommaire. Les précipitations du week-end et de ce matin soulèvent plusieurs interrogations. Le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural assure que le Sénégal connaîtra cette année une pluviométrie excédentaire, un point de vue que ne partagent pas certains techniciens de l'ANACIM qui parlent plutôt de déficit. L'avis de ces derniers semble être soutenu par l'Organisation mondiale de la météorologie qui s'est réunie récemment au Burkina Faso. Voyons ça avec Cher Diaby. Des pluies qui confirment les prévisions météorologiques. Une importante quantité s'est abattue sur Dakar et dans le sud du pays, mais pas seulement, de fortes précipitations ont été enregistrées dans le reste du Sénégal. Cela fait déjà 3 jours que cette situation persiste, ce pour le bonheur des agriculteurs. Selon l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, des précipitations sont attendues dans la soirée avec près de 19 mm. Mais un retour à la normale devrait se faire à partir de mercredi matin. Le ciel sera peu nuageux dans la matinée comme dans l'après-midi avec des températures situées entre 26 et 36 degrés Celsius. Il en sera ainsi jusqu'à vendredi prochain, date à laquelle des précipitations sont attendues, une situation qui devrait durer le temps d'un week-end. Le Sénégal pourrait connaître une fin d'hivernage tardive selon les conclusions du 3e forum des prévisions climatiques saisonnières et des caractéristiques pluviométriques et agroclimatologiques tenues à Ouagadougou. Les précipitations de cette année devraient être moyennes, ce que l'Organisation météorologique mondiale qualifie de normal après 30 ans d'observation. Des informations qui contrastent avec les prévisions reçues par les services déconcentrés du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Selon le ministère, des informations livrées par des experts climatologiques et hydrologiques du Centre africain d'application de la météorologie et du développement et du Centre d'Agrimet, la pluviométrie de cette année sera excédentaire et non déficitaire, comme annoncé par certains techniciens de l'ANACIM. Et nous parlons aussi du secrétaire général de la délégation à la solidarité nationale et de l'action sociale qui s'est rendu au chevet des familles sinistrées et personnes blessées par la tempête occasionnant un mort à la cité Niar. Pape Ibrahima Faye est allé à Léona, aux Zoukler et à Diaminar pour s'enquérir de la situation. Il a également souligné que le gouvernement va faire tout son possible pour accompagner les sinistrés. Nous l'écoutons au micro de Moussa Diagne et d'Abdou Boy. Il y a eu des dégâts matériels dans certaines maisons même, donc il y a eu un mort. Donc la presse a beaucoup relayé cela au niveau du quartier qui se trouve à Cité-Niar, des blessés grièves et quand même c'est assez désolant parce que quand même une vie humaine doit être protégée. Mais comme on a l'habitude de le dire en tant que croyant, en tant que Sénégalais, en tant que Saint-Louisien, donc nous devons faire face donc, à ces intempéries. Donc il y a des régions comme la région de Ziguinchor, de Tamba, de Kaffrine et même de Diourbel qui sont touchées en tout cas par ces fortes pluies accompagnées de vents donc très conséquents et même à Kaffrine. Donc pour vous dire qu'en fait les dégâts sont quand même importants et que la délégation prendra donc toutes les mesures nécessaires à sa tête, donc son délégué général, le docteur Antassar Diako,
Donc nous sommes en train en tout cas d'évaluer donc ces dégâts-là pour accompagner les familles dans la mesure du possible. Quelques heures après la fête de Tabaski, Dakar est obligé de changer de visage. Pas de pollution sonore, des rues presque vides. Seulement, c'est un moment durant lequel la capitale respire. Certains lieux, comme les marchés, sont même fréquentables plutôt. Vous allez le voir dans ces images commentées par Khadim Baye. Dakar est habitué à ce décor. Un décor de lendemain de fête. La capitale respire enfin. Boulevard du Centenaire. À l'horizon, quelques rares véhicules. Difficile d'imaginer cela il y a encore quelques jours. D'autres images de lendemain de fête. Marché HLM. Vidé de son monde, pas de marchands ou presque. Sur place, les tabliers animent le décor. Partout, des ordures. Une odeur à couper la respiration. Et nous parlons toujours de ce lendemain de fête, mais cette fois-ci, nous allons à Saint-Louis, qui est insalubre. C'est en tout cas le constat fait par les populations, très remontées contre les commerçants et autres marchands ambulants. Selon elles, ces derniers ont abandonné à la veille de fête des tas de sachets plastiques et autres déchets sur les trottoirs. Ces habitants de la ville tricentenaire attirent ainsi l'attention du premier magistrat de la ville afin que des sanctions soient prises. Moussa Diagne Abdouboy. Les lendemains de Tabaski sont toujours difficiles dans le cadre de la collecte des ordures dans les différentes artères de la ville de Saint-Louis. Un tour effectué sur l'avenue Général de Gaulle nous a permis de constater que les commerçants et autres marchands ambulants ont abandonné sur les trottoirs des tas d'immondices. Une situation fortement déplorée par les populations. En tant que citoyen de la ville, je ne suis pas content de ce que j'ai vu. Ici, les commerçants ont abandonné beaucoup de déchets. La mairie doit prendre ses dispositions parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. En croisade contre l'insalubrité dans la ville tricentenaire, les agents du service de nettoiement ont mis les bouchées doubles pour collecter ces déchets retrouvés dans les flaques d'eau. Ils font salir cette ville et qui partent comme ça, sans rien faire. Vraiment, nous déplorons ça et c'est un regret pour l'ensemble de la population de Saint-Louis. Nous lançons un appel à tous ces commerçants, au moins à la prochaine fois, de chercher des sacs et de mettre tous ces plastiques-là pour nous faciliter au moins le travail. Face à cette situation, les populations attirent l'attention du premier magistrat de la ville de Saint-Louis pour que des sanctions soient prises à l'endroit des commerçants et autres marchands qui n'arrêtent pas de salir la vieille cité, surtout en cette période de Tabaski. Et nous parlons aussi des journalistes qui, au moment où d'autres sont en train de prolonger leur fête, eux sont obligés de retourner dans les rédactions le lendemain de la Tabaski. Mais il y a plus difficile. Certains de nos confrères n'ont pas pu passer la fête en famille. Service public oblige. Un reportage de Khadim Baye et de Khalin Ndiaye. Une rédaction presque vide en plein journal de midi. Une poignée de journalistes assure le service minimum. L'année de fête oblige. Ce que je sais, c'est que nous sommes dans un service public, comme tout le monde le sait. Nous sommes la RTS, Radio-Télévision Sénégalaise. Et donc l'un des principes du service public, c'est qu'il ne s'arrête jamais. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, on doit être là. Parce qu'on a des rendez-vous avec les Sénégalais qui nous écoutent, avec nos auditeurs. Et on ne doit pas manquer à ces rendez-vous-là. Pour les retenir, pas besoin d'une potion magique. Il suffit juste d'une bonne organisation. Aujourd'hui, par exemple, moi, je suis très à l'aise parce que je suis catholique. Je ne suis peut-être pas concerné directement par la fête de la Tabaski. Quand Noël va arriver également, c'est d'autres qui vont gérer. Moi aussi, je vais aller faire la fête en famille. C'est comme ça qu'on s'organise. On essaie de s'arranger pour que personne ne soit lésé. D'autres ne sont pas concernés.
Les techniciens, par exemple, ils ont décidé tout bonnement de renoncer à leur vie de famille. Pour nous, techniciens, on peut dire que ça ne nous fait rien du tout parce qu'on n'a jamais eu de fête, on n'a jamais eu de férié, on n'a jamais eu de vendredi, on n'a jamais eu de dimanche ni de jour férié. Donc travailler le lendemain de la Tabaski ou d'une autre fête, pour nous c'est pareil. Du coup, vous n'avez plus une vie de famille? Vie de famille, non. Pour se consoler, du bon lard délicieux. Se consoler, mais aussi calmer ses envies de fête. Autre actualité, près de 72% des Africains ne font pas confiance aux organes chargés de la conduite des élections et de la qualité des consultations. Une étude publiée par Afrobaromètre, elle a été menée dans 36 pays africains. Afrobaromètre conduit des enquêtes sur les attitudes du public envers la démocratie, la gouvernance, les conditions économiques et des questions connexes à travers plus de 30 pays d'Afrique. Cher Diaby. Une nouvelle étude conduite par l'Afrobaromètre fait état d'une image inquiétante des organes chargés de la conduite des élections et de la qualité des consultations électorales, en moyenne dans 36 pays africains enquêtés. Selon la même source, seule la moitié des personnes sondées affirment faire partiellement confiance ou très confiance à leur commission électorale. Un taux qui ne dépasse pas 25%. Afrobaromètre confie que certains des niveaux les plus bas de confiance sont exprimés dans les pays avec des élections très serrées en 2016, dont le Gabon, mais pas seulement, à Sao Tomé et le Ghana. Toutefois, l'enquête révèle que 2/3 des Africains considèrent leur toute dernière élection entièrement libre et équitable. Cependant, une grande proportion de la population reste sceptique quant à la qualité de leurs élections. Plus de 4 Africains sur 10 affirment que les électeurs sont au moins quelquefois menacés de violence dans les bureaux de vote et que les partis et les candidats de l'opposition sont au moins quelquefois empêchés de se présenter aux élections. Les sondés disent aussi que les médias ne couvrent jamais ou que quelquefois tous les candidats sont parti pris. Ils répondent également que les électeurs sont souvent ou toujours soudoyés. Quand bien même les appréciations publiques varient considérablement d'un pays à l'autre, en moyenne, plus de 4 Africains sur 10 se préoccupent de l'impartialité, des décomptes des votes, de la corruption lors des élections et de la sécurité des électeurs. Un rapport publié par Afrobaromètre, une structure qui conduit des enquêtes sur les attitudes publiques envers la démocratie, la gouvernance, les conditions économiques et les conditions connexes à travers plus de 30 pays d'Afrique. Une note de politique dans ce 20 heures après la prière de l'Aïd el-Kébir. Le président du parti Rewmi a fait 3 propositions au président de la République Macky Sall. Il s'agit de reconsidérer la radiation d'Ousmane Sonko, de dissoudre immédiatement le Haut Conseil des collectivités territoriales et d'affecter les ressources financières aux urgences, ainsi que la création d'un conseil d'orientation stratégique pour la gestion des ressources naturelles, le gaz et le pétrole. Idriss Seck, président du parti Rewmi, au micro de Gustave Emmanuel Faye. Je voudrais pour ma part me limiter à faire au chef de l'État 3 propositions. La première proposition serait de rapporter le décret portant radiation du fonctionnaire Ousmane Sonko, quelles que soient au demeurant les raisons qu'il pourrait évoquer à cet effet. Qu'il s'agisse de la réparation d'une flagrante injustice et d'une flagrante illégalité, ou même, s'il le souhaite, qu'il se réfère à la clémence qui est propice à l'occasion de la fête de la Tabaski. Mais en tout cas, je lui suggère très fortement de rapporter cette mesure unique qui émeut l'ensemble de la population sénégalaise et l'ensemble des hommes et femmes épris de justice. La deuxième proposition que je souhaiterais lui faire, c'est de dissoudre immédiatement son Haut Conseil des collectivités territoriales et d'affecter les ressources budgétaires concernées aux urgences du pays, qui ne manquent pas, notamment l'éducation, la santé et les infrastructures de lutte contre les inondations. La troisième mesure que je souhaiterais lui proposer, c'est de mettre en place un conseil d'orientation stratégique ou de surveillance pour la gestion de nos ressources naturelles et en particulier des ressources issues du pétrole et du gaz.
Cette structure devra être ouverte à l'ensemble des composantes de la société, société civile, monde académique, presse, pour que la transparence dans la gestion de ces ressources. Place à présent à l'actualité hors de chez nous en bref et en images, mais allons d'abord voir ce qui se passe en Chine où les inondations ont provoqué la mort de plus d'une centaine de personnes. Au moins 133 morts et près de 400 disparus, c'est le lourd bilan des inondations en Corée du Nord. La télévision officielle montre essentiellement des hommes à l'œuvre pour renforcer les digues et empêcher le fleuve Tumen de sortir à nouveau de son lit. Mais les Nations Unies estiment à 140 000 le nombre de personnes sans abri ou ayant besoin d'une aide alimentaire dans la région sinistrée du nord-est du pays. La Croix-Rouge redoute, elle, de graves pénuries. 16 000 hectares de terres agricoles auraient été inondés. Nous ne connaissons pas encore précisément la proportion des cultures de riz et de céréales totalement détruites, dit ce porte-parole, mais la situation étant déjà très précaire sur le plan alimentaire, cela pourrait avoir un impact très fort et pourrait engendrer un autre désastre dans les mois qui viennent. 100 000 personnes seraient privées d'eau potable et les zones les plus affectées seraient inaccessibles par la route. À l'origine de ces inondations de fortes pluies dues au typhon Lionrock, faute d'infrastructures et d'aménagement, la Corée du Nord est très vulnérable aux catastrophes naturelles. Un mort et 4 blessés, c'est le bilan d'un accident survenu à bord du plus gros paquebot du monde, le Harmony of the Seas, quand l'un de ses canots de sauvetage s'est décroché alors que s'y déroulait un exercice de sécurité. L'accident a eu lieu à Marseille. 5 personnes se trouvaient à bord du canot qui a fait une chute de 10 mètres dans l'eau. L'exercice qui consiste à la mise à l'eau des canots a lieu toutes les semaines. Soulagement à la Mecque. L'édition 2016 du grand pèlerinage musulman s'est déroulée sans incident notable. L'année dernière, 2300 personnes avaient péri dans une bousculade géante au moment du rituel de la lapidation du diable. Cette fête, qui marque la fin du Hajj, a eu lieu sans accroc et la foule de pèlerins s'est écoulée de manière fluide. Cette année, Dieu merci, l'atmosphère était très calme et le personnel de sécurité était bien présent aux entrées et aux sorties. Il n'a pas permis aux gens de dormir dans la rue, c'était bien organisé et la sécurité bien préparée. Je n'avais pas peur d'une bousculade, même pas de la mort. Nous sommes venus pour Dieu et quoi qu'il se passe, c'est pour Dieu. Si nous restons en vie, c'est pour lui. Si nous mourons, c'est pour lui. Notre vie se passe comme elle doit se passer. Nous n'avons pas peur de la mort. Et Dieu donne la vie à ceux qui n'ont pas peur de mourir. Selon le ministère de l'Intérieur saoudien, près de 100 000 hommes sont mobilisés cette année pour sécuriser le pèlerinage, auquel 2 millions de personnes participent. Avant de nous quitter, parlons de ce dossier qui parle de l'émeute du mouton. C'est en tout cas ce qui de justesse a été évité à Ziguinchor où un camion inattendu est arrivé quelques heures seulement avant la Tabaski, envahi par une foule immense qui courait derrière un mouton à sacrifier. Il a fallu une intervention intelligente de la police pour tirer d'affaire le vendeur. Une situation déplorée par certains imams qui n'ont pas manqué de recadrer les acteurs pour éviter que pareille situation ne se répète à Ziguinchor. Retour sur ce fait avec Cher Tidiane Cissé et Kaba Cissé. S'il y a une communauté musulmane qui n'oubliera pas si vite ce qu'elle a vécu lors de la fête de Tabaski 2016, c'est bien celle vivant dans la région de Ziguinchor, sevrée de moutons qu'elle a été à 48 heures de la célébration de l'Aïd el-Kébir. Amertume, tristesse et angoisse étaient alors les sentiments les mieux partagés. Je n'ai pas encore, parce que c'est trop cher. 140, 90, 130, c'est trop cher. Il n'y a plus de moutons à Ziguinchor et personne ne sera plus servi, c'est dommage. L'entrée vers 18h à Ziguinchor, la veille de la fête, d'un inattendu camion de moutons a failli créer un scandale au point que le chauffeur décida de quitter en catastrophe le forail de Ziguinchor pour foncer directement au camp de GMI à la quête de sa sécurité, ce qui n'a pas empêché les populations d'envahir les lieux. Fait inédit à Ziguinchor. 125 la ko jëndee grand. Non, xar yaa ngi ci biir kaa bi.
À l'impossible, nul n'est tenu et Dieu va accepter nos vœux. Depuis ce matin, je cours derrière un mouton et je n'ai même pas mangé. Au forage, je n'ai rien trouvé et ici, je ne peux même pas entrer. Ayant décidé de transformer à cette occasion le stade omnisport Jules-François Bocandé de Néma en lieu de vente de moutons, c'est aux environs de 20 h que le camion a rallié le stade sous escorte policière et toujours poursuivi par une meute de fidèles musulmans à pied, vélo ou encore en véhicule et en moto-taxi Jakarta. Suivez alors mon regard. Toute chose qui ne pouvait pas être passée sous silence dans le sermon de l'imam qui, en dirigeant la prière, a tenu à recentrer les musulmans par rapport à leur attitude, se basant sur le sens de la tabaski selon la charia. Ce dont la personne a besoin, c'est l'alimentation, la boisson, le soin, l'habitat, des moyens de déplacement, l'éducation des enfants. Je demande aux femmes de ne pas trop surestimer la tabaski au point d'éclater leur famille, compromettant l'avenir des enfants. La tabaski est loin d'être une obligation. Tabaski nak limuy for du farata de car bi mujjé wacc fi ay compagnie ñoo ci doon dal ndax ku nekk yaa ngi yéeg ci biir camion bi di jàpp benn xar wàccat moom léegi soo wàccee xar yi borom su la ne 100 000 francs tu es obligé nga fay ko. Le dernier camion qui est venu ici a provoqué un spectacle désolant. Le chef de l'État et son gouvernement n'ont qu'à étudier cette situation. Mais comment, avec toutes les mesures prises pour faciliter l'écoulement des moutons, on laisse faire les vendeurs ce qu'ils veulent au nom d'une liberté de vente, alors qu'on parle d'état de droit? Où sont les services de l'État alors? La mairie de Ziguinchor en a aussi pris pour son grade. Elle qui aurait offert des moutons de tabaski aux imams au moment où elle devait 14 mois d'arriérés de salaire aux techniciens de surface qui s'occupent quotidiennement de la propriété de la ville. Avant de faire plaisir aux imams, il faut s'acquitter des dettes. Les techniciens de surface à qui vous devez des arriérés de salaire devaient être dans le fond avant tout autre acte de bienfaisance. Et cela, j'en suis sûr, aucun imam de Ziguinchor ne s'opposerait à ça. Voilà entre autres des faits qui ont confié à la Tabaski 2016 le visage d'une fête douloureuse et cauchemardesque pour la communauté musulmane de Ziguinchor. Et voilà, c'est la fin de ce journal. L'information vient demain à 13h en Wolof avec Sambar Doba. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la 2STV.